Pourquoi d'après vous, il y a ce symbole maçonnique dans le dollar américain? Et pourtant, la devise des États-Unis, c'est In God We Trust, en Dieu que nous croyons. Est-ce que ça veut dire que ce symbole représente Dieu? Je veux que vous sachiez que ce monde est sous la puissance du malin. Il est sous la direction du diable, à l'occurrence Satan. Et Satan, c'est un type très intelligent. Il infiltre la majorité de nos institutions. C'est pourquoi il y a la franc-maçonnerie, les Illuminati, la Kabbale, etc. Donc, vous pouvez comprendre à travers la vidéo précédente qui a pour titre « Pourquoi devenir franc-maçon ?» que c'est eux qui gouvernent ce monde. Parce que la plupart de nos présidents, la plupart de nos entrepreneurs, etc. sont francs-maçons. Donc, pour comprendre pourquoi il y a ce signe franc-maçon clairement affiché dans le billet dollar américain, il faut que je vous parle de Général Albert Pike. Et en fin de vidéo, vous tireriez vos propres conclusions. Mais en plus, il y a l'aigle qui veut dire beaucoup de choses. Heureusement, à travers cette vidéo, vous allez découvrir enfin ce que veut dire l'aigle. Déjà, si vous aimez cette idée, mets-moi un petit like sur cette vidéo parce que ça ira droit dans mon cœur. Bon visionnage à tous et à toutes. Il y a un siècle, une grande statue bâtie par un Français du nom de Auguste Bartholdi fut placée dans le port de New York. On lui a donné le nom officiel de la liberté, lumière du monde. Ce secret fut découvert le 4 juillet 1987 puisqu'il s'agit en fait d'un cadeau de la franc-maçonnerie française à la franc-maçonnerie américaine. La femme portant le flambeau est un symbole maçonnique. Dans une circulaire franc-maçonnique, il est écrit à propos de Pike. Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui se soit tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. Sous la conduite directe des jésuites, Pike a rédigé quelques-uns des rituels et il a réécrit les autres du 4e au 33 degrés. Pike a occupé la position de Pontiff of Universal Freemasonry, pontife de la franc-maçonnerie mondiale, et il a été la tête des Illuminati durant les années 1870. Il fut grand prêtre de l'église satanique et l'un des fondateurs de Ku Klux Klan. Il a été un héros confédéré de la guerre civile américaine. Pike est considéré comme le plus important franc-maçon de tous les temps pour les raisons suivantes. Il a été un génie reconnu, il parlait couramment 16 langues, il était diplômé de l'université Harvard, il fut général de brigade au cours de la guerre civile, il connaissait parfaitement la Kabbale, ce système occulte du judaïsme qui est au centre du nouvel ordre mondial. Lorsque Pike eut pris la tête de la franc-maçonnerie nord-américaine, il s'installa au Temple de la Connaissance à Washington, à 13 blocs au nord de la Maison Blanche, en ligne directe avec le grand obélisque maçonnique et monument de Washington. Quand Andrew Johnson succéda à Abraham Lincoln, le président des États-Unis, Pike eut ses entrées libres à la Maison Blanche, car Johnson était lui-même franc-maçon. Ils eurent donc la voie libre pour mettre en application les ordres des jésuites qu'avait reçus Albert Pike concernant l'avenir de la franc-maçonnerie. Le fait qu'il était écouté par le président des États-Unis a propulsé la franc-maçonnerie américaine en première ligne du pouvoir pour la mise en place du nouvel ordre mondial. Maintenant, considérez les présidents francs-maçons qui se sont succédés à cette époque. Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Owen Harding, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman. Ainsi, tout au long de ces années cruciales entre la guerre civile et le début de la guerre froide, l'Amérique a été dirigée par des présidents francs-maçons. Plus exactement, entre 1865 et 1953, période cruciale de 88 ans. Les présidents francs-maçons ont été au pouvoir pendant 44 ans. Il faut que vous sachiez que les occultistes attachent une grande importance aux chiffres et aux nombres. Le nombre 11 est l'un des plus sacrés pour eux, ainsi que tous les multiples de 11. C'est l'une des raisons pour lesquelles les francs-maçons vénèrent le nombre 33, car il est égal à 11 fois 3, le chiffre de leur trinité.
En ce qui concerne la capacité des occultistes à atteindre leurs objectifs, vous devez vous rappeler simplement ceci. Leur puissance est surnaturelle certes, mais elle vient de Satan qu'il persiste à appeler de son ancien nom Lucifer. Comme la plupart des occultistes et selon la philosophie jésuitique, Albert Pike bénéficiait de l'aide des esprits guides surnaturels qui lui dispensaient la sagesse divine et qui lui ont révélé comment mettre en place le nouvel ordre mondial en s'harmonisant avec la Kabbale et le Talmud. Un esprit guide est un esprit surnaturel qui se révèle à ceux qui ont consacré leur vie à la pratique de l'occultisme. Vous devez réaliser que beaucoup de praticiens de la religion du Nouvel Âge ne considèrent pas du tout comme une mauvaise chose le fait d'avoir un esprit guide. En fait, ils vous diraient tous avec des cris d'enthousiasme qu'ils sont remplis de bonheur et de joie quand ils sont en relation avec les esprits guides. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont été momentanément envoûtés par Satan, qui peut, comme ces démons, apparaître en ange de lumière afin de les séduire. Entre 1859 et 1871, Pike coucha sur papier les détails d'un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir la conspiration à son stade final dans le cours du XXe et XXIe siècle. Toutes ces sociétés secrètes s'entrecroisent et se ramifient, ayant les mêmes origines et buts occultes, puisqu'ayant le même esprit satanique. Les francs-maçons et les Illuminati en particulier ont toujours travaillé en étroite collaboration vu que leurs dirigeants et créateurs sont les mêmes, soit les juifs jésuites, sionistes, kabbalistes, etc. Le plan de Pike pour provoquer les 3 guerres et les 3 révolutions mondiales était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme et le sionisme politique ainsi que d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter les 3 guerres globales et les 3 révolutions majeures. Ces prophéties de Pike ne se sont pas réalisées parce qu'il les avait eues dans une vision. Il les a prophétisées parce qu'il était au courant de leur planification et qu'il faisait partie des initiés à la Kabbale. C'est là une nuance importante à apporter. Alors, que dites-vous? Pendant 88 ans, ce sont les francs-maçons qui dirigeaient l'URC. Mais vous imaginez ce qu'ils peuvent faire? Mais leur symbole dans le dollar, mais c'est peu de choses devant ce qu'ils peuvent réaliser. Et en plus, l'aigle. Il convient également de noter que l'aigle a 32 plumes de l'aile droite, mais 33 de son aile gauche. Les 32 plumes qui représentent le nombre de degrés ordinaires du rite écossais et les 33 plumes représentant le 33 de la franc-maçonnerie. Les plumes de la queue numéro 9, le nombre de degrés dans le rite York. L'aigle lui-même est une icône de premier plan de la franc-maçonnerie, largement utilisée dans le rite écossais. Vous cherchez juste au-dessus de la tête de l'aigle pour voir 13 pentagrammes dans un nuage. Les pentagrammes sont disposés en forme d'un hexagramme au plus sceau de Salomon. L'hexagramme est un outil puissant utilisé par les païens d'évoquer Satan. Il est également le signe des antichrists avec 6 points, 6 angles et 6 avions. Ça qui fait 666. Pour le sorcier, l'hexagramme est un outil puissant pour invoquer Satan et c'est un signe de l'antéchrist. 6 points, 6 angles, 6 avions égale à 666. Les 5 pentagrammes à multiplier par les 13 étoiles est égal à 65. Le même nombre kabbalistique comme mentionné ci-dessus. On peut se demander avec qui ou quoi nous voulons habiter ensemble. L'aigle a remplacé le phénix en 1841 comme oiseau national. Le phénix a été un symbole de la fraternité depuis l'Égypte ancienne. Le phénix a été adopté par les pères fondateurs, les francs-maçons, pour une utilisation sur le revers des états premiers fractionnaires sceaux de la presse unie, un modèle proposé par Charles Thompson, secrétaire du Congrès continental. Pour le doigt de Washington, portrait de George sur le fond de dollar bill américain, vous verrez le sceau du département du Trésor. Il se compose d'une clé, la balance de la justice et un carré qui est un important symbole de la franc-maçonnerie.
Si vous regardez la place, vous verrez 13 trous dedans. Il y a aussi 39 points verts qui entourent la place, clé et de l'ampleur. Rappelez-vous 39. 39 divisé par 2 est de 19,5. 19,5, le nombre peut être considéré de la conception de Sidonia, Mars, Avebury, en Angleterre et Washington DC. En tout cas, mes attachés, ce monde n'est pas à nous. Il est beaucoup piégé. Gardez-vous la tête bien placée sur vos épaules et n'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine.